il est toujours là. Il est toujours là, cet enfant intérieur, cette petite créative intérieure, ce petit créatif intérieur. Il est toujours là. En fait, ce qui est important de se souvenir, c'est que tout d'abord, quand on est en mode création intuitive, donc quand on est en mode de création, je dirais enfantine, pour connecter avec cet enfant intérieur, on part jamais de rien. Ce que je veux dire, ça c'est l'adulte qui voit une page blanche et qui doit se mettre la pression tout à coup pour créer quelque chose. OK? Ça, c'est avec l'aide de la folle du logis dont je parlais tantôt. Tandis que si on fait juste, je vous donne juste un exemple. Vous donnez une boîte de carton, des feutres, des ciseaux, de la gouache à des enfants, vous allez voir tout à coup, ils vont savoir exactement quoi faire avec ce qui est là. Pourquoi? Parce que c'est pas juste une feuille avec rien d'autre. C'est des possibilités d'explorer différentes façons de faire. Alors, c'est la même chose pour nous, OK? Puis là, c'est sûr, on s'entend, il y a des degrés de confiance d'y arriver ou non qui sont différents d'une personne à l'autre, OK? Je m'explique, c'est que tout au long de notre vie, on a vécu des moments qui ont créé des blessures créatives que j'appelle. Donc, des blessures créatives à plus ou moins grande échelle. Je vous donne un exemple. C'est sûrement arrivé à plusieurs d'entre vous. Exemple, vous faites un dessin, vous avez 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, vous avez fait un dessin et il y a quelqu'un qui passe une remarque, que ce soit votre parent ou que ce soit un camarade de classe ou une enseignante qui passe une remarque et vous percevez cette remarque de façon non positive et ça vous blesse. Et là, ça crée une petite blessure, puis la prochaine fois, vous êtes un peu moins confiante dans ce que vous allez faire, vice-versa. Et ça peut être dans différentes sphères. Je sais que j'ai des créatifs que je rencontre. C'était exemple, à l'école, c'était dans la composition pour écrire une histoire ou pour composer un texte. Il y a une enseignante ou un enseignant à un moment donné qui a passé une remarque que c'était pas si bon que ça, puis tout à coup, vous l'avez pris personnel et c'est devenu une blessure créative. Mais ça va pour tout. Ça peut être un parent qui dit « Ah non, t'as mis de la peinture partout, puis je vais être obligé de ramasser, puis c'est pas positif. » Là, tout à coup, vous vous sentez coupable et là, ça crée soit des micro-blessures ou soit des plus grandes blessures. Et là, ça, la phodologie, elle utilise ça, ces blessures-là, pour vous faire croire que vous ne pouvez pas y arriver. Et donc, moi, ce que j'utilise, c'est plutôt pas la feuille blanche, mais de guider à travers des matériaux. Alors, quand on explore des matériaux, si on explore, exemple, bon, ne serait-ce qu'une vieille revue pour découper, ne serait-ce que déchirer, ne serait-ce que, bon, les fameux crayons Prismacolor qu'on avait quand on était jeune à l'école. Donc, des matériaux qui nous ramènent à l'enfance, des matériaux qui sont pas des matériaux à la mode, qui sont pas des matériaux sophistiqués, qui sont pas des matériaux 2021, mais plutôt des matériaux vintage, des matériaux qui nous ramènent à nous. Je vous dirais, là, dans les dernières semaines, j'ai travaillé souvent avec la crêtire. La crêtire pour enfants, les fameuses crêtires Crayola pour enfants qui existent depuis belle lurette. Et j'ai eu des créatifs qui m'ont dit, mon doux, on dirait que ça fait sortir plein de souvenirs de mon enfance. Et oui, c'est ça la sagesse des mains. Donc, on part, Ambre et toutes les autres qui sont là, on part avec des matériaux et aussi selon notre degré de confiance qu'on va y arriver, parfois, on a besoin d'être accompagné pour le faire. C'est ça mon travail, d'accompagner. Parfois, on a besoin d'être accompagné juste un petit bout, puis parfois un long bout. Parfois, on fait un petit bout, puis après ça, on a besoin de revenir avec l'accompagnement. Donc, c'est ça qui fait toute la différence, en fait.